Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au Day Wake Park, je vous présente une vidéo sur l'O'Brien The Fix, qui est donc le pro modèle de Maxime Von Helvoort chez O'Brien. Cette board m'a complètement surpris et je vous dis ça tout de suite en images. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo sur le sujet, on va garder la même trame, flex, rocker, finition, shape. Donc pour le flex, j'ai encore fait mon test entre les deux chaises. C'est pas une board des plus flex. On va dire que c'est une board qui reste assez rigide, mais vous allez voir par la suite qu'en fait c'est une board qui a énormément de nerfs et qui est donc voulue nerveuse. On va dire comme ça sur le papier, c'est pas une board qui est à mettre entre toutes les mains. Vous allez voir par la suite, au fur et à mesure du test, vous allez vous rendre compte que c'est une board qui peut être aussi, elle, permissive. Elle est plus rigide au centre et donc plus souple sur les tips, comme vous pouvez le remarquer sur la vidéo. Au niveau du rocker, c'est pas une board qui a énormément de rocker. Elle en a un petit peu plus que l'O'Brien DZ qu'on avait testé la dernière fois. Elle a aussi un rocker donc continu, c'est-à-dire que la board fait un aspect banané comme ça sur la globalité de son shape. C'est pas un rocker 3 niveaux qui donc ferait plutôt un décroché dans la matière. Maintenant, cette board va pousser très légèrement de l'eau. C'est pas une board qui sera super physique, en tout cas pour les débuts. Bien sûr, si vous allez chercher la nervosité de cette board, elle va commencer à être physique. C'est une board qui glissera donc très bien sur l'eau, qui peut être autant adaptée sur ce point pour les débutants comme pour les confirmés. Malgré tout, ça va être aussi une board, lorsque vous êtes confirmé, et ben vous allez pouvoir aller taper dedans parce qu'elle est vraiment faite pour. Au niveau finition, là-dessus, j'ai vraiment rien à redire, à part la petite remarque que j'avais déjà fait sur l'O'Brien DZ. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici en lien pour que vous puissiez aller voir. D'ailleurs, j'avais frôlé la catastrophe sur cette vidéo, j'avais failli me péter la tête sur un module. Mais donc du coup, là-dessus, donc rien à dire au niveau de la finition, bien au contraire, elle est vraiment magnifique. Le design est super bien réussi. Moi, ce que j'adore vraiment chez O'Brien, c'est qu'il l'a pas sous presse, donc c'est un procédé industrialisé. C'est une board qui va avoir vraiment des aspects cannelés, crantés, etc. On n'a vraiment aucun aspect négligé sur cette board, elle est vraiment parfaite. Maintenant, parlons de son shape, parce que c'est là-dessus qu'il y en a le plus à dire. Cette board est un bijou de technologie, on va dire ça comme ça, c'est dingue. Donc tout d'abord, sous la board, on va prendre déjà la semelle. En plein centre, vous avez un concave qui est un manche-rail, qui est donc un gros channel. Ensuite, sur les côtés, vous avez deux petits channels. Sur le nose et le tail, vous avez un V pour vraiment avoir quelque chose d'agressif au niveau de cette board. Lorsque vous êtes sur l'eau, vous êtes comme sur un rail. Vous êtes un TGV qui va de droite à gauche ou de gauche à droite. Elle ne bouge pas. Parce que si vous prenez cette board, sachez que vous allez réussir vos virages très rapidement. Ça, je parle aux débutants. Et puis pour les personnes qui sont confirmées, pour les blocages, etc., cette board est dingue. Malgré tout, au niveau du shape, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a encore autre chose. On a tendance à penser qu'une board qui est justement agressive pourrait l'être aussi lors de réception de kicker, lors de réception ou sortie de module, etc. Et justement, c'est là où cette board est différente de toutes les autres que j'ai pu tester. C'est qu'elle n'est pas si incisive que ça. Elle fait 43,7 cm de large. Donc moi, le modèle que j'ai testé est en 146. Et le modèle justement en 146 respecte une certaine proportion. Donc c'est-à-dire, il y a 4 tailles qui sont disponibles. 142, 146, 150 et 154, et elle va proportionnellement grandir, c'est-à-dire la largeur de cette board va proportionnellement grandir en fonction des différentes tailles que vous allez prendre. Donc les 43,7 cm en largeur, donc pour la 146, c'est pas la board la plus fine. Sachez qu'il y a encore plus fin, alors pas forcément chez O'Brien, mais aussi chez d'autres marques. Le truc, c'est que les proportions sont juste parfaites. Ça veut dire que lorsque vous allez avoir une réception de kicker, ça va pas trop taper. Ça va vous permettre justement d'avoir une board permissive et qui va être assez confortable à rider. Maintenant, moi de mon côté, c'est pas une board que j'ai l'habitude de rider parce que je trouve qu'elle a beaucoup de channels. Donc j'ai plutôt l'habitude de rider avec des boards qui sont plates ou avec de petits channels au-dessous. Si vous achetez cette board, sachez qu'elle est aussi à dompter. Elle est prévue avec des ailerons et donc vous pouvez les retirer pour une utilisation parc et aussi les remettre pour une utilisation bateau. Maxime Von Helvoort, c'est un rider qui fait les deux. Enfin, sachez qu'elle dispose de 3 inserts. Alors c'est pas non plus le maximum, il y a chez d'autres marques qui mettent 4 voire
5 inserts. Malgré tout, pour moi, ça a suffi. J'ai pas utilisé le mini stance. J'étais vraiment par contre très proche du mini stance. Pour le coup, le stance c'est une histoire de confort, mais il y a aussi une histoire de mode. Donc ça, en fonction de vous et en fonction de vos besoins, sachez que vous avez la possibilité de pouvoir régler le stance comme vous le souhaitez, mais sachez qu'elle n'a pas un stance microscopique comme pourraient le proposer d'autres marques. Enfin, le poids 4,2 kg pour 146, c'est une board qui est relativement lourde. On a vu que des boards en 146 pouvaient être aux alentours des 3,5 kg, 3,6 kg. Donc là, du coup, c'est quand même une board qui est quand même très lourde. Voilà, maintenant on va aller la tester sur l'eau. Alors à tout de suite. Allez, on est parti. Bon les animaux, on va faire le test grandeur nature de la board de Fix de Maxime Bonnelbourg, son pro modèle en 146. Putain, elle prend des bonnes prises de car en tout cas. Ouais. Elle prend des bonnes grosses cars, on le sent cash. On va se tenter un petit switch ollie, qui est un peu notre référence sur le pipe. Là, loupé, mais ça n'a pas à voir avec la board, ça a à voir avec le rider. On va tenter juste un petit ollie. N'importe quoi le garçon. Allez, une petite entrée street. Blind. Ouais, c'est une board, elle est vraiment incisive. Hein. Allez, on retente le ollie. Ouais. Elle a un bon pop. Elle a du nerf cette board. J'ai du mal à rentrer dedans en direct comme ça, faut que je m'habitue. Elle a énormément de nervosité. Les presses, faut vraiment beaucoup les appuyer parce que c'est pas si simple. On va essayer juste un petit gap au-dessus de l'iceberg. Ça sent tout de suite en fait. Quand tu pousses dessus, ça part en l'air. Elle est plus raide que ce que j'ai l'habitude de rider. Faire juste un petit saut droit, juste pour voir. C'est une board. Dès que tu prends une carte, tu sens qu'elle est sur un rail et ensuite ça part catch quoi. Ça passe. J'ai moins bien en main que la DZ. La DZ tout de suite, je l'ai eu en main parce qu'elle est un peu comme la board que j'ai l'habitude de rider. Mais là, celle-ci, elle a vraiment autant de flex tout du long. En tout cas, quand on l'arrête, c'est vraiment l'impression que j'en ai. Du coup, je me sens moins à l'aise comme ça en une petite session qu'avec l'autre que j'ai déjà l'habitude, on va dire, de rider, même si c'était pas celle-là. La taille est vraiment parfaite pour mon poids, par contre. 146 pour moi, je pense que c'est parfait. Ouais, c'est une board, elle a énormément de nervosité. C'est incisif. Ouais. Tu prends une coupe, tu es sur un rail. Quand tu vois que tu loupes un tout petit peu ta coupe, tu remets un peu moins d'angle. Ouais. Là, ça change pas grand chose. Tu es sur un rail, tu vois. Tu dérapes pas. Du coup, elle a peu de rocker. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle glisse super bien. À plat, elle est géniale. Par contre, quand tu es sur l'écart, ça envoie du steak. On va tenter maintenant sur le kicker. On va tester les resets. On va faire d'abord un petit 3-6 back. Switch 3-6 back. Tout simple. Tenter ce petit entame là. Sur le bump. On va se tenter un petit nose grab sur le kicker, juste pour voir ce que ça donne. Ah merde. Un petit nose grab. Merci les animaux. Voilà les animaux, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. En tout cas, mettez-moi un gros pouce bleu et pensez à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment tout le plaisir que vous pourrez nous faire en vous abonnant à cette chaîne et en likant nos vidéos. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. Voilà, allez, ciao les animaux légendaires. Ah mon Dieu, quand on est fatigué, on a plus de mal à rider.